Bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce dimanche et dans l'évangile de ce jour, chez saint Matthieu, nous avons de nouveau des paraboles à connotation agraire, comme Jésus les aime beaucoup. La parabole du bon grain et de l'ivraie et la parabole du grain de moutarde, la plus petite des graines, mais qui grandit et qui devient la plus grande des plantes. En fait, ce qui est important, c'est de voir le début des paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain, le royaume des cieux. Donc Jésus veut nous parler du royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la vie avec Dieu, non seulement vers laquelle nous tendons, en plénitude pour la vie éternelle, mais qui a déjà commencé aujourd'hui, qui a déjà commencé non seulement dans les sacrements, mais dans le plus profond de notre cœur, par notre amitié personnelle avec le Seigneur. Donc ce royaume des cieux est comparable non seulement à une graine de moutarde, donc qui est la plus petite des graines, mais qui va devenir une grande plante. Et alors c'est plein d'espérance et de consolation pour nous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement porter un regard extérieur, mais un regard intérieur rempli d'espérance, c'est-à-dire tendu vers la vie éternelle. Et puis cette parabole du bon grain et de l'ivraie, que nous connaissons bien, celui qui sème le bon grain, c'est le Seigneur lui-même, qui sème largement et qui sème partout. Celui qui sème l'ivraie, c'est celui que Jésus appelle l'ennemi, c'est-à-dire le grappin, disait le curé d'Ars, ou le diable lui-même, qui vient combattre et qui vient semer au sens propre la zizanie, c'est le nom, c'est la signification du mot ivraie, dans nos cœurs. Voilà. Jésus nous invite à être patients, humble, confiant, mais surtout à regarder ce qui est bien. Vous voyez, le risque, c'est que si nous nous focalisions ce qui est mal sur l'ivraie et que nous mettions toute notre énergie à essayer de l'enlever, en fait, nous soyons fascinés par le mal. Et Jésus nous invite plutôt, ainsi que toute la tradition spirituelle, à nous focaliser sur le bien que nous pouvons faire. Trop souvent, nous nous focalisons sur le mal des autres et pas simplement sur le bien que nous pouvons faire. Alors Jésus nous invite vraiment, dans cette parabole, à nous centrer sur le bien. Et le temps de l'été, le temps que nous passons durant cet été, est un bon moment pour faire le point et pour essayer de faire grandir en nous non seulement le désir du bien, mais la mise en œuvre de ce qui est bien, de ce qui est bon. Voilà, et laissons au Seigneur, à la fin des temps, lors de la moisson, le devoir d'enlever l'ivraie de nos cœurs. Voilà, que cette parabole non seulement nous console, mais nous donne une vraie espérance, celle de partager l'éternité avec Dieu pour toujours. Bon dimanche à tous.